Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 août, je vais y arriver, et jusqu'au 3 septembre. Justement, phase de transition où nous avons ce mois de septembre qui arrive et en plein milieu, le jeudi 31, une pleine lune, vraiment pour marquer un coup. On va aller voir le message à entendre pour vous. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturel. Donc vraiment, on se fait confiance, on se fait tranquillement, on traverse cette semaine le plus calmement et le plus sereinement possible. En dos de deck, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Là, c'est un gros lâcher prise qui vous est demandé. Les Vierges, cette semaine, on va aller voir l'énergie associée à travailler si le cœur vous en dit. Amis Vierges, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre, amis Vierge. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. C'est très joli. C'est assez doux. On va aller voir l'exercice associé à souvenir pour vous. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité, au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. Ou un peu de nostalgie peut-être aussi pour nos amis vierges. La conscience aussi qu'en lâchant prise, vous comprenez votre place, votre juste place dans l'univers. Donc ça peut vraiment vous faire lâcher prise aussi, relativiser. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis vierges. Étonnant d'ailleurs de rentrer dans ce mois de septembre en disant aux vierges de lâcher prise parce que c'est pas forcément l'énergie qu'ils ont envie d'avoir à ce moment-là. C'est donc peut-être du coup un conseil. Détendez-vous. L'impératrice et la force. Il y a quelque chose de beau qui peut être créé cette semaine. Source de vie, source d'amour, source très maternelle, très maternante aussi. On est pour les artistes dans les notions de création. Peut-être que ça viendra aussi par se lâcher prise justement. D'autosuffisance aussi, d'amour, hein, vraiment sans rien attendre en retour également. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos vierges. Où étiez-vous? Où êtes-vous? Et où allez-vous les vierges sur cette semaine? On va aller voir 3 cartes pour vous. Le magicien. La 3 d'épée. Et la 3 de coupe. Magnifique. Vous avez vraiment la capacité de transformer la donne ou une situation en lâchant prise, effectivement, vous donne tous les outils pour passer d'une 3 d'épée, d'une réalité qui n'a pas fonctionné, qui a été blessante, qui, quoi que vous ayez pu faire, n'a pas eu de sens pour vous, si ce n'est celui de la blessure et de l'échec, pour arriver à une 3 de coupe où on part vers la joie, la créativité, la simplicité, à être ensemble, le plaisir, vraiment, et la joie pure à créer ensemble. Donc là, vraiment magnifique. De quelque chose qui n'a pas marché, vous transformez en quelque chose d'extrêmement positif et joyeux, simple, léger. Avec un as de coupe, nouveau départ, on sort de la crise. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges. Cavalier de coupe sur une impératrice. Encore. 7 de coupe.
Alors, cavalier de coupe, il y a une action idéaliste, effectivement, émotionnelle. Peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. On se lance, on se déplace, on avance quand même, le cœur vaillant. 7 de coupe, peut-être on pense encore que tout est possible. Ça ramène quand même un champ d'investigation beaucoup plus large sur ce qui vous rendrait heureux, positif, joyeux. Peut-être beaucoup de rêveries, peut-être beaucoup de fantasmes. Avec une 2 d'épée, alors là c'est intéressant parce qu'on se retrouve sur une 2 d'épée, sur une 3 de coupe, avec précédemment une 3 d'épée. Donc peut-être qu'en revenant sur des histoires passées, vous revenez à vous dire très bien, je lâche prise par rapport à ça et je retourne vers la joie, en essayant de transformer cette situation, soit effectivement vous recommencez à lâcher prise. Il n'y a toujours pas une projection très claire hein, au niveau du mental, mais pourquoi pas, encore une fois, pour le moment, il n'y a pas de choix à faire en fait à la fin de ce parcours, en tout cas dans la réalité, concrètement, matériellement dans votre vie. On va aller voir émotionnellement. Là, émotionnellement, le magicien qui se recoupe. Ami vierge. Les amoureux. L'as de coupe. Waouh. Mazette. Et la 6 de denier. Bon, alors là, pour certains, il y a effectivement l'importance d'une relation. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou une relation d'âme-sœur, une relation forte que vous avez peut-être karmique avec quelqu'un depuis un certain temps, hein, effectivement aussi. Un as de coupe arrive, donc tout est à nouveau possible, ou tout se recrée, ou tout se crée maintenant sur une relation, l'importance d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et là, on se rend compte que matériellement, en tout cas dans les échanges, quelque chose de beaucoup plus équilibré peut avoir lieu. Donc c'est quand même encore une fois extrêmement positif. Extrêmement positif. Lâchez prise sur la question, vraiment, ne vous prenez pas trop la tête. Ami vierge, on va aller voir le message pour vous. Hein. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin et c'est dit, on vous souhaite tous, tous les signes du zodiaque, vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis, moi, à la semaine prochaine.